Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Table ronde donc ce matin consacrée à la création d'entreprises en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Avec nous pour en parler ce matin, Denis Leprat, conseiller création à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour. Bonjour. Stanislas Duplex, fondateur et directeur de Plume d'éléphant. Bonjour. Bonjour. Et Sylvain Petit, fondateur et dirigeant de Trendeco à Blois. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler donc de cette création d'entreprise. Tout d'abord, Denis Leprat, vous mettez en place des dispositifs d'aide, des formations pour aider les jeunes entrepreneurs dans cette aventure. Absolument. Pour bien créer une entreprise, alors on a 2 créateurs avec nous là aujourd'hui, mais la reprise est une forme de création. Il faut travailler, il faut vérifier qu'il y a quelque chose à faire, il faut étudier un petit peu, et même beaucoup, son marché. On est dans une conjoncture difficile, dans des marchés en général difficiles, et la manière dont on va créer l'entreprise est stratégique et va, on va dire, déterminer la réussite de l'entreprise. Donc il faut faire un vrai travail. Le talent est un optimisateur, mais il faut faire un vrai travail. Et les formations qu'on propose, les conseils qu'on propose sont là pour éclairer des gens comme Sylvain et comme Stanislas, mais aussi des gens qui débutent, qui ont peut-être moins d'idées, moins d'expérience, qui ont besoin d'être révélés et à qui on essaye de donner les bons repères, la bonne méthode, le bon esprit pour ensuite qu'ils agissent et qu'ils réussissent. Alors comment se déroulent ces formations ? Alors les formations, on va dire, il peut y avoir des formations très courtes qui sont des formations de sensibilisation. Il y a la formation d'une semaine qui est le b.a.-ba de ce que un chef d'entreprise, mais aussi bien évidemment en amont un constructeur de projet d'entreprise doit savoir. Et puis il y a les formations longues comme celle que Stanislas a suivi et que Sylvain a suivi également parce qu'ils sortent du même groupe. Bon, on est fiers de ces poulains, on est fiers de leurs itinéraires et bon, j'avoue qu'il se trouve qu'ils sortent de la même promo, qu'ils ont quelque chose en commun, qu'ils ont cette dynamique, qu'ils ont ce recul, qu'ils ont cette créativité, cette valeur ajoutée qui a fait sans doute une partie de leur réussite. Alors, cette formation longue, elle est bien évidemment plus profonde. On étudie le marché, on définit le projet, on travaille les chiffres, on prépare le lancement, on va au maximum de ce qu'on peut faire et passer pour certains 4 ou 8 ou 12 semaines pour réussir son avenir professionnel, son entreprise, pour passer d'une mentalité de salarié à une mentalité de chef d'entreprise. Bien évidemment, c'est une obligation pour nous, c'est un objectif pour nous. Et quand on voit la réussite de nos 2 amis ici présents, c'est une fierté, oui, je suis fier. Alors, il y en a 419 qui ont suivi depuis 2001 ce type de formation. Bon, je vous redonne la parole parce que sinon je vais la monopoliser. C'est ma passion, la création d'entreprise. Donc, voilà. Il y a des rencontres également avec les chefs d'entreprise durant cette formation ? Alors, il y a des rencontres, oui, puisqu'il y a un témoignage de chef d'entreprise qui vient dire son itinéraire. On fait intervenir un chef d'entreprise qui est un ancien stagiaire, qui a découvert donc la création d'entreprise et qui peut témoigner des bonnes, des mauvaises surprises, mais chaque itinéraire est un itinéraire particulier. Donc, c'est très difficile on va dire, de dire que l'un a une vérité qui va être la vôtre. Il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Encore une fois, c'est le travail, le talent, la ténacité, la persévérance. Voilà les meilleures recettes. Et puis se faire accompagner. Bon, ça, je crois que j'ai été clair. Néanmoins, il y a quelques clés quand même, des choses, des bases à apprendre, à appréhender avant de se lancer. Écoutez, je vais reprendre quelque chose qu'on voit en 4x3 dans la ville de Blois. Soyez curieux. C'est exactement ça. Il faut être curieux, mais techniquement curieux. Il faut travailler, vérifier, étudier, approfondir. Il faut vouloir, et puis encore une fois, travail, et accompagnement. Eh bien, on va en parler de ces créations d'entreprise avec vous, Stanislas Duplex, fondateur et directeur de Plume d'éléphant, et puis Sylvain Petit, fondateur et dirigeant de Trendeco. Alors, tous les deux, vous vous êtes lancés dans la création d'entreprises. Quel a été déjà votre parcours, Stanislas Duplex ? Vous aviez déjà eu une expérience professionnelle ? Oui, moi j'avais 10 ans d'expérience professionnelle avant de me lancer. Je suis diplômé d'une école de commerce et j'ai travaillé pendant 10 ans dans des fonctions marketing, dans des très grands groupes, notamment L'Oréal par exemple, à Paris. Et j'avais au fond de moi une petite voix qui me parlait de création d'entreprise, de voler de mes propres ailes et
créer quelque chose. Et l'idée précisément est venue au bon moment, quoi, pour moi. C'est-à-dire, Plume d'éléphant, c'est l'idée d'écrire l'histoire des gens pour la transmettre à travers un livre à leur famille. Et pour moi, ça a été la paternité, le fait de devenir papa, qui m'a fait prendre conscience de mon rôle de transmetteur au sein des générations. Et en observant l'offre existant sur ce marché, justement de la rédaction de biographies, je trouvais qu'il était possible, avec davantage de connaissances marketing, comme j'en avais, de faire quelque chose qui soit moderne, simple, attractif et clair pour les clients. Voilà. Donc je me suis lancé comme ça. Mais j'avais 10 ans d'expérience professionnelle. Ça, c'était un sujet qui vous était propre, un projet personnel auquel vous aviez envie d'apporter votre pierre. À quel moment est-ce qu'il y a eu le déclic? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est possible, là, je vais me lancer maintenant? En fait, comme je vous le disais, moi j'ai fait le constat que mes propres grands-parents n'avaient pas écrit leur histoire et j'ai trouvé ça très dommage. Je me suis demandé ce qui manquait aux gens qui voulaient franchir le pas pour se faire aider. Et assez vite, en fait, presque par magie, mais tout un tas de choses que j'avais vécues professionnellement dans différentes expériences se sont agrégées dans ma tête pour créer une solution qui permettent justement de proposer ça de manière plus simple. Et moi, je crois beaucoup au transfert de compétences. Je crois que quand on apprend quelque chose dans un domaine, on peut s'en resservir ensuite dans un autre. Et c'est peut-être pas forcément une mentalité très répandue en France, où on a souvent tendance à cloisonner les gens dans des spécialités, etc. Mais justement, un stage comme celui de l'espace création permet de se rendre compte qu'on sait faire des choses et qu'il suffit de changer le nom dans lequel on les fait pour que ça marche en dehors de ça. Donc, appeler ça, je sais pas, de la maturité ou tout à coup le fait de prendre du recul et tout devient plus clair. Quand on a le nez dans son quotidien, quand on est salarié, quand on a l'habitude d'être dirigé par des chefs et d'aller dans un sens qui est celui de l'entreprise, on a moins d'autonomie, on a moins de recul, il suffit de s'en extraire un petit peu et si ça se passe bien, on arrive à concevoir tout ça. Et puis ensuite, il faut le structurer et c'est là qu'un accompagnement peut être un plus. Donc il y a l'idée au départ, hein, c'est l'essentiel. Et puis ensuite, il y a tout un parcours avant la création de l'entreprise. Quelles sont les étapes que vous avez suivies ? Alors moi, j'ai voulu que ce projet, comme je le disais, soit structuré. C'est-à-dire que chaque jour, on me confronte à mon projet dans toutes ses composantes. Et d'avoir des intervenants par catégorie, c'est-à-dire la comptabilité, le marketing, le droit, etc. Au sein de l'espace création, ça m'a permis de me poser toutes les questions avant de lancer mon projet, quoi, avant de partir dessus. Et le fait d'envisager ces questions, même si on ne trouve pas exactement précisément toutes les réponses, mais le fait d'envisager toutes ces questions-là, ça permet déjà de se préparer et d'être un peu moins naïf quand on rencontre des problèmes ensuite. Et puis ensuite, moi, en sortant de l'espace création, j'ai beaucoup discuté avec tout un tas de gens qui sont autour de moi, qui sont devenus les associés de mon entreprise, comme une espèce de comité des sages sur ce qu'il devait y avoir à l'intérieur de mon entreprise. Donc je me suis entouré de gens qui avaient des profils professionnels assez différents les uns des autres. Par exemple, un prof de lettres, un journaliste, une avocate, un directeur financier, etc. et un architecte. Et ce sont des gens qui, par leur expérience professionnelle, justement, et en transposant leurs compétences, m'ont éclairé sur la manière de lancer Plume d'éléphant. Et puis ensuite, j'ai immatriculé l'entreprise, j'ai fait un site internet et puis c'était parti. C'était parti, on y reviendra tout à l'heure, hein, d'autant plus que vos entreprises ont été primées, lauréates par la suite. On va parler, Sylvain Petit, de Trendeco tout de suite, de votre parcours. Oui. Vous également, vous aviez une expérience professionnelle avant de vous lancer dans cette création. Oui, alors moi j'ai travaillé durant cette année dans une grande enseigne de vente par correspondance. Et donc j'ai vu plusieurs services, le service client, le service après-vente. Et avec cette enseigne, je suis également parti 1 an au Maroc pour encadrer une équipe là-bas, remonter les informations qualité et quantité. Et au retour de ce voyage, entre guillemets, du Maroc, j'ai profité d'un plan de licenciement économique pour pouvoir créer mon entreprise et ainsi suivre la formation à la Chambre de commerce et de l'industrie de Blois. Alors cette entreprise, c'est Trendeco, est-ce qu'on peut la décrire ? Alors Trendeco, ça a été créé en avril 2011. À la base, c'est un site internet trendeco.fr
où je commercialise des produits design colorés, tendance pour la table, le bureau et des objets de décoration. Et depuis avril 2012, j'ai ouvert le magasin Trend Déco à Blois, rue Robert Houdin. Alors ça, c'était une passion, la déco. Comment est-ce que vous est venue l'idée de vous lancer dans cette branche ? J'ai toujours voulu créer mon entreprise. J'ai pour moi l'âme d'un entrepreneur et je suis fan des nouvelles technologies comme Internet, les smartphones, les tablettes. Et c'est vrai que regrouper une passion avec les nouvelles technologies fait qu'on crée le site Internet. On voit avec ces deux exemples beaucoup de projets qui s'appuient justement sur ces nouvelles technologies, puisqu'ici on a deux exemples de sites Internet. Quels sont les projets qui émanent de vos formations à la création ? Alors, les projets sont très divers. Dans l'espace création, c'est la diversité des projets qui fait la richesse, finalement, de cette formation également. En dehors des interventions et des accompagnements auxquels faisait référence Stanislas tout à l'heure, Sylvain, d'une certaine manière, a enrichi Stanislas et le reste du groupe les a enrichis tous les deux. On vit dans un monde qui n'est pas unique, on n'est pas en vase clos. L'Internet est une grande fenêtre, c'est une fenêtre indispensable, que ce soit pour avoir un site vitrine, dire qu'on existe, ou éventuellement, comme c'est le cas pour tous les deux, transformer Internet en boutique, c'est-à-dire en site marchand ou en vitrine appuyée. Alors, on a développé, mais c'est pas pour faire de la publicité, on a développé non pas une concurrence pour nos amis, mais on a développé une formule justement pour permettre aux petites entreprises d'être présentes sur Internet qui s'appelle Achaville et qui permet pour une somme très modique, puisque c'est 15 € par mois pour un site vitrine et c'est 30 € par mois pour un site vitrine appuyé plus la solution de paiement sécurisé intégrée avec un référencement performant, ça permet effectivement à tous les créateurs d'entreprises, à tous les repreneurs d'entreprises, mais aussi à toutes les entreprises existantes, d'être présents sur cet Internet dont tout le monde parle, dont tout le monde considère que c'est une normalité, mais sur lequel il faut aussi un professionnalisme et sur lequel tout le monde n'est pas encore présent. Donc ça, c'est intégré dans les formations, cet aspect numérique. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, on se doit de maîtriser ces outils. Absolument, c'est indispensable. Alors le soin qu'on apporte à cette formation, c'est justement de proposer à des Sylvain Stanislas et à tous les gens qui y sont passés et qui vont y passer le maximum de personnes qui vont composer leur environnement de demain, qui vont leur permettre de fonctionner, qui vont leur permettre de réussir. C'est notre objectif, en 12 semaines, de leur donner une image de la réalité, mais de leur donner aussi les éléments qui vont composer leur futur. Et leur futur, justement, on va revenir sur les chiffres de pérennité de ces entreprises que vous avez aidé à créer. Un succès pour vous, vous avez des bons chiffres, des bons retours. Mais oui, c'est une fierté, il faut rester modeste. On voudrait avoir 100% de pérennité. Bon, nous avons une pérennité qui est largement supérieure à la moyenne nationale, dont je ne me souviens plus, je suis très honnête, mais on a 80% de pérennité à 3 ans pour les entreprises qui sont créées ou reprises dans l'espace création de la Chambre de commerce. On a un taux de transformation, c'est-à-dire des gens qui rentrent avec une idée, qui en ressortent avec un projet qu'ils créent, qu'ils reprennent. On est à 58% de taux de transformation, ce qui est aussi une réussite. Et puis, il faut le dire, l'espace création, c'est fait pour apprendre, être accompagné dans l'apprentissage, dans la création, dans la reprise d'entreprise, mais c'est fait pour ouvrir les yeux des personnes. Il ne s'agit pas d'envoyer, c'est pas une machine à fabriquer des créateurs et des repreneurs. C'est aussi l'opportunité de regarder s'il y a quelque chose à faire ou non. Et l'étude de marché, qui est une phase stratégique, permet à des personnes de ne pas créer à tort, de ne pas partir dans le mur. C'est pas suicidaire, la création d'entreprise. C'est déjà suffisamment difficile comme ça pour que, de façon préventive, on évite à certaines personnes de partir dans le mur. Mais ces personnes, fortes d'une dynamique, on va dire d'une compétence améliorée, d'une valeur ajoutée, se retrouvent sur le marché de l'emploi, quelquefois le plus souvent avec avec une réussite supérieure. Et c'est une autre réussite de notre part que d'avoir évité aux gens la défaite, mais aussi que 93 et quelques % des personnes, au sortir de l'espace création, retrouvent un emploi qu'ils aient créé, repris, ce qui est une forme de création d'emploi, mais aussi qu'ils aient retrouvé un job. Et 93%, c'est aussi une fierté de l'espace création et de la Chambre de commerce et d'industrie.
Alors Stanislas Duplex, on parlait justement de l'importance de cette étude de marché, d'évaluer ce qui manque, ce que l'on peut apporter. Vous avez beaucoup travaillé sur ce point, ça vous a pris combien de temps ? Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur ce point, ne serait-ce que spontanément, puisque je suis issu du marketing, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour moi, créer une offre qui réponde à une demande, ou en tout cas qui la suscite, c'était très 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 important. Donc j'avais commencé ce travail même avant d'intégrer l'espace création. Pour moi, c'était une évidence. J'étais en plus sur un marché qui est pas très structuré, celui de l'écriture pour les autres, de la biographie. Il y a pas mal de gens qui font ça un peu dans leur coin, dans tous les départements, mais il n'y a pas une offre nationale, visible, claire, etc. En dehors de plumedéléphant.com, j'entends. Et du coup, pour moi, c'était très important d'étudier ce marché et surtout de le confronter à des gens qui, tous les intervenants de la CCI, même s'ils n'avaient pas déjà encadré un projet similaire au mien, ont l'habitude de voir passer des porteurs de projets qui doivent se poser la question de leur offre par rapport à un public, du prix, de l'augmentation des ventes d'une année sur l'autre, et quel que soit le domaine dans lequel on veut se lancer, que ce soit, je sais pas, l'artisanat, une boutique ou quoi que ce soit, il y a des choses qu'on retrouve à chaque fois. Et il y a des choses qui font que, comme le disait Denis, soit on va dans le mur, soit on est préparé, on anticipe et on s'adapte. Et voilà. Et moi, j'avais envie de créer une offre qui soit nationale. Donc aujourd'hui, j'ai fédéré un réseau de 95 personnes sur l'ensemble de la France qui me permet d'aller faire interviewer et rédiger des textes avec des gens qui souhaitent raconter leur histoire. Mais j'ai conçu tout ça de manière vraiment beaucoup plus claire, en me donnant le temps et d'y réfléchir et de confronter cette idée à des gens critiques, dans le bon sens du terme. La confrontation, le fait de ne pas être seul face à son projet, ça c'est quelque chose d'essentiel aussi. C'est important. Il faut pourtant garder à l'esprit qu'une fois qu'on se lance, on reste seul. Donc il ne faut pas devenir non plus trop dépendant de ce tuteur au sens large du terme, quoi. C'est-à-dire que la création d'entreprise, c'est difficile. On a plein de questions à se poser, à résoudre. Et la plupart du temps, on est quand même seul, même si on a des associés. Mais, dans le quotidien, on est seul. Donc c'est important d'envisager tous les problèmes et toutes les questions avec les différents intervenants. Mais il faut se forger petit à petit cette fameuse culture de chef d'entreprise qui fait qu'on arrive avec une culture de salarié, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais vraiment posé toutes les questions qui sont liées au travail qu'on fait, et que du jour au lendemain, toutes ces questions-là, elles vont vous arriver à un rythme imprévu, dans la figure ou pas, donc à voir. Donc vous êtes lancé en 2000, le site est actif depuis janvier 2011, pardon. Oui. En 2010. En 2010, et le site est actif depuis 2011. Ouais. Et justement, maintenant, vous êtes seul face à cette entreprise. Vous la dirigez, vous n'avez plus cet appui que vous pouviez avoir avec la CCI auparavant. Quelles sont les questions qui vous ont perturbé ou les moments peut-être de doute qui arrivent aussi quand on a créé son entreprise et puis qu'on vit au jour le jour? Alors, je sais pas, là pour le coup, ça va être que mon propre cas, mais c'est vrai que la période est globalement assez compliquée. Enfin, c'est la crise, donc les gens réfléchissent peut-être un peu plus qu'avant, à 2 fois avant de faire des achats impliquants. Il se trouve que le service que je propose est quand même très impliquant d'un point de vue général et en particulier d'un point de vue financier. Ça coûte cher de faire écrire son histoire. Enfin, pas si cher que ça, mais assez cher quand même. Moi, je crois qu'en fait, à partir du moment où on crée son entreprise, on se trouve des points communs avec d'autres gens qui ont monté leur entreprise. Et il existe des endroits où on peut retrouver ces gens-là. La chambre de commerce organise des rencontres. Dans son réseau personnel ou professionnel, on peut connaître des gens qui ont monté des boîtes aussi. Et c'est intéressant, c'est utile de rester en contact avec ces gens-là et de sortir. Il faut sortir de sa boîte. Il faut pas rester le nez dedans. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la création. Mais il faut être curieux, il faut être ouvert et il faut pas avoir trop de certitude, je pense. Mais c'est autant, je pense, un trait de caractère qu'une espèce d'obligation, quoi. Si on est, peut-être qu'il y a des gens qui sont très sûrs de leur coup, qui se posent pas de questions, qui foncent et ça marche. Mais dans une période délicate, ça me paraît compliqué.
Vous avez aussi des appuis, des satisfactions. Vous êtes lauréat des tops de l'innovation service cette année. Ça aussi, c'est un coup de pouce pour vous, ça vous motive? Bien sûr, ça motive complètement. C'est-à-dire que tout à coup, il y a des institutionnels, des gens sérieux, des gens là encore avec un regard critique et une vraie expérience qui regardent votre projet et qui vous disent il est bien, ça rend service, c'est utile, c'est bien pensé, et puis vous semblez être la personne adéquate pour le mener. Donc c'est évidemment un encouragement énorme. Un autre, c'est l'évolution d'un chiffre d'affaires, c'est la progression d'une entreprise réelle. Et moi, je suis content parce que mon chiffre d'affaires a doublé entre 2011 et 2012. Aujourd'hui, je vends un produit qui est satisfaisant, les gens qui travaillent avec moi sont satisfaits et le chiffre d'affaires augmente. Donc, au-delà des tops de l'innovation, c'est ça qui est ma récompense, quoi. C'est le fait ça aussi l'essentiel. Voilà, le fait d'être à flot et de ne pas avoir peur demain pour l'avenir de Plume d'éléphant. Sylvain Petit, vous, c'est l'avenir de Trendeco. On parlait de concours, de prix également. Vous avez reçu un prix, celui des 500 000 émois, un prix départemental et régional. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans ce concours ? Alors déjà 500 000 émois, pourquoi 500 000 ? Parce qu'il y a 500 000 créations d'entreprises par an. Et donc c'est un concours qui a été organisé par la CCI. Et c'est Denis, c'était national. Et c'est Denis donc, qui m'a téléphoné un soir en me disant il y a un concours, tente ta chance, comme Stanislas également. Et voilà, donc en fin de compte, le but était de faire une vidéo en 1 minute 30 pour décrire son projet, ce qu'était un entrepreneur. Et voilà, donc j'ai fait cette vidéo, je me suis laissé tenter, pris au jeu. Et j'ai été donc élu départemental puis régional. C'était un exercice que vous aviez appréhendé lors de la création de votre projet, faire un pitcher votre projet d'entreprise. C'est vrai que l'idée de la vidéo m'a toujours... faire un petit buzz sur Internet, tout le monde en rêve. Et là, moi qui n'ai pas forcément les moyens de communication d'une grosse société pour le national, ça a permis de faire un petit buzz et on se laisse séduire. Alors vous, c'est un site internet, c'est aussi un magasin. Donc ça c'est venu dans un deuxième temps. Comment est-ce que vous avez envisagé la mise en place de ce magasin ensuite après le site ? Alors le site, contrairement à Stanislas, c'est vrai que les objets insolites de décoration, c'est très concurrentiel sur Internet. Et l'avantage avec la CCI, c'est que j'ai appris à faire une étude de marché. Et lorsque j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un magasin à Blois, j'ai pu me rendre compte que ces produits n'étaient pas du tout commercialisés. Et donc c'est également se démarquer de la concurrence pour proposer des produits. Et effectivement, comme c'est la crise, moi je propose des produits à partir de 4,95 €. Bon, ça va jusqu'à 400, 500 € sur certains produits. Mais c'est vraiment des idées cadeaux pas chères, surtout en cette période. Et qu'est-ce qui vous démarque également ? Alors, on développe beaucoup de services. Enfin, là, on est en train de refaire la refonte graphique du site Internet. Mais au niveau magasin, on propose le drive. Donc, les clients peuvent commander directement sur le site Internet, comme les grandes surfaces. Et on vient directement récupérer sa commande, emballer, plus qu'à offrir 1 heure après. Donc ça, c'est un point que vous avez mis en place récemment. Vous avez toujours des idées pour aller plus loin, pour innover dans votre entreprise ? Alors après, les idées, ça va être surtout sur la recherche des produits. Après, il faut se tenir toujours informé par rapport aux nouvelles technologies de paiement, puisque le mobile, bientôt on va pouvoir payer avec son mobile. Donc on se laisse toujours, on se renseigne tout le temps des nouvelles technologies. Après, sur Internet, pareil, il y a le M-commerce, donc on refait toute la refonte graphique du site. Le site Internet va être compatible avec les téléphones, avec les tablettes, ce qui simplifie l'achat et également le paiement sécurisé grâce à la banque. On le voit maintenant, vous êtes lancé au sein de votre entreprise après cette phase d'études et d'accompagnement. Denis Leprat, dernier mot peut-être, comment est-ce qu'on peut s'adresser à vous pour participer à ces créations, à ces formations ?
Alors, si on parle de la formation longue, elle est cofinancée, pour les demandeurs d'emploi, je précise, elle est cofinancée par le Conseil régional et par le Fonds social européen. Ça nous donne une obligation de sérieux. C'est une formation qui est quand même relativement coûteuse et on essaye de la réserver. Et on la réserve d'ailleurs à des projets et à des personnes qui réunissent certaines qualités. Alors, c'est pas que ce soit compliqué. Il faut avoir une idée, il faut avoir une compétence, il faut avoir les moyens d'aller au bout de son projet. Et c'est sur dossier, sur un simple entretien, après avoir vérifié que ces conditions étaient réunies, que la personne peut rentrer dans l'espace création. On a 3 sessions par an. Il y a une session qui démarre en janvier, une session qui démarre en avril. La prochaine démarre le 22 avril. Il y en a une qui démarre en septembre, parce que les intervenants, bien évidemment, on n'est pas organisme de formation à part entière, et les intervenants qui sont tous des professionnels, soit chefs d'entreprise, soit formateurs professionnels, prennent aussi leurs vacances. Donc on en a une qui redémarre ensuite en septembre. Donc, il faut simplement téléphoner à la Chambre de commerce et d'industrie. Il faut demander les éléments pour se renseigner, savoir la formation, ses objectifs, parce que c'est un choix réciproque, si on peut dire. Ensuite, il y a un entretien, une convocation à l'entretien, une demi-heure de discussion, et ensuite on y va. C'est l'aventure qui démarre. Voilà, le début de l'aventure. Je vous remercie à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Donc, cette table ronde consacrée à la création reprise d'entreprises en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Denis Leprat, donc conseiller création à la CCI, Stanislas Duplex pour le site Plume d'éléphant et Sylvain Petit pour le site et le magasin Traîne Déco à Blois. Merci à tous les 3. Très bonne matinée. Retour de l'information avec François-Xavier de Calonne. Bonjour François-Xavier.